Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, elle va commencer d'une façon assez spéciale puisque ça va commencer par les joies de la vie d'adulte. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ça, eh bien, savourez, parce que franchement, c'est relou. Il y a quelques jours, j'ai crevé un pneu, enfin, je suis arrivée auprès de ma voiture, elle était complètement dégonflée, HS, il y avait plus 1 mg d'air à l'intérieur. Du coup, obligée de la remplacer par une roue de secours et j'ai déposé mon pneu chez le garagiste qui a réussi à me la regonfler, à me la réparer. Donc je pense que ça va être provisoire, faut voir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est donc l'heure du remontage du pneu sur ma roue. Je me suis dit que ça pouvait être rigolo de vous filmer ça. J'ai ensuite 2 lettres à envoyer qui contiennent à l'intérieur mes livres. Je vais vous les montrer de suite. Si jamais ça vous intéresse pour Noël ou des petites choses comme ça pour votre anniversaire. Donc j'ai écrit un livre il y a quelques mois maintenant, voire quelques années, ça fait un petit moment. Ça raconte tout simplement mon histoire de cavalière avant d'avoir Bali, d'avoir Ace et Nagini évidemment, mais voilà, c'est un peu mon parcours de cavalière de club, etc. où il y a eu plein de péripéties et je pense que votre vie c'est un peu la même chose entre les différents poneys, les différents clubs, voilà, c'est jamais un parcours très linéaire. Donc je vous raconte tout ça à l'intérieur de ce livre, il est bien évidemment disponible sur ma boutique en ligne, c'est le seul endroit où vous pouvez le trouver. Je vous ai mis le lien de la boutique directement dans la barre d'infos sous la vidéo, voilà, si jamais ça vous intéresse. Il y a également des petits mugs sur cette boutique en ligne et globalement plein de petits goodies autour de la chaîne, autour des chevaux qui sont très sympas. Regardez ça par exemple, c'est le mug que j'utilise en ce moment pour mes petites tisanes. C'est tout simplement un Bali qui tient un Ace en peluche, je le trouve trop mignon, c'est mon mug préféré, mon illustration préférée et sachez que c'est moi qui fais les illustrations, donc voilà, c'est vraiment du 100% maison. Bref, si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien du site en barre de description sous la vidéo. On va aller remonter la roue et s'occuper des poneys. Allez, c'est parti. Regardez comme elle a un peu moins de gueule quand même, avec ces trous en carton là. On va changer ça de suite. J'espère que la roue qu'il y a dans le coffre n'a pas été dégonflée et qu'elle a été bien réparée. Ouais, ça a l'air d'aller. Regardez, j'avais pas vu, mais du coup, c'est ici qu'il y avait un trou. Et ils ont mis une mèche, tout simplement, à l'intérieur de caoutchouc. Donc très bien. Allez, du coup pour la roue c'est bon, j'ai les mains qui étaient pleines de cambouis, j'ai essayé d'essuyer ça un peu, ça va mieux. Bon, genre on a l'habitude d'avoir les mains sales, hein. C'est pas grave. Allez, on va voir les chevaux. Hop. Juste avant, on va poster les livres. Ah, bah ils sont là eux. Coucou. C'est les voisines qui sont en train de manger des glands. C'est pas bien de manger des glands. Ça va faire mal au ventre. Donc vous avez les 2 femelles B et l'alezan c'est un mâle. Un hongre ils sont tous à la retraite. Ils profitent. Et les nôtres, ils sont où? Ils sont là. Bah alors, comment ça va? On va retirer les couettes déjà parce que bon, il y a des nuages, mais franchement, il fait très bon. Il fait plus de 20 degrés encore. Hop, tiens. Même si t'as plus de poils, on va retirer la couverture. Ça sera plus agréable. Je pense pas encore qu'ils aient trop chaud avec. Mais là, au moins, ça sera quand même bien plus confortable, comme je le disais. Et Ace, t'as des mouches partout sur ta couverture, toi. Je sais pas pourquoi.
Regardez ça. Il est recouvert de mouches. T'es en train de pourrir ou quoi? Bah non. Pas qu'il moisisse mon poney. Au moins, vous allez me dire, elles sont là et au moins elles le dérangent pas parce qu'elles sont sur la couverture et que du coup il les sent pas. Mais bon, là je vais la retirer et ça va arriver sur toi. Du coup, elles vont toutes venir. J'espère pas. Ça va être plus agréable. Bah ouais, c'est ton gros nez. Allez, va profiter. Et Nagini, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de choper des glands lui aussi. Nagini, sors de là. Hep, tu sors. Tu sais que dans le sas, il y a plein de glands que vous n'arrivez pas à manger parce que vous n'y avez pas accès, mais c'est qu'il y a une bonne raison. Nagini, sors. Je t'entends re-rentrer. Sors de là. Allez. Hop. Oh, t'es en train d'avoir ton poil qui arrive, toi aussi, là. Et oui, ça grand. Et oui, ça pousse, là. Ça se voit. Il commence à faire frais peut-être la nuit. Et à propos de Nagini, d'ailleurs, il lui est arrivé des misères, là, ces derniers mois, on va dire, ces dernières semaines. Il y a un mois, il a déclenché des... Enfin, déclenché. Il a chopé des poux. Je sais pas comment ça fait pour arriver. C'est pas la première fois que ça arrive sur le pré. Je crois que c'était déjà arrivé à Ace ou à un autre poney qui était là. Soit c'était un papy, soit c'était Ace quand il est arrivé et qu'il était tout bébé. Et en fait, souvent, les chevaux ont des poux quand ils ont un petit problème d'immunité, qui sont un peu fragiles. Donc forcément, ça va arriver sur les vieux chevaux, sur les poulains ou sur les chevaux adultes qui sont pas en pleine santé, qui sont pas en pleine forme. Donc généralement, c'est un signe où il faut faire attention globalement à l'état de santé du cheval. En général, c'est jamais grave. D'ailleurs, les poux, c'est pas grave du tout, hein, c'est juste inconfortable. Et encore là, Nagini se gratte pas. Donc pour le coup, lui, il vit très bien avec. Chose importante à savoir aussi, c'est que ces poux ne se transmettent absolument pas à l'homme, donc ça ne sert à rien d'avoir envie de vous gratter la tête en regardant cette vidéo. Non, pour être plus sérieuse, pour le coup, il n'y a aucun risque de transmission du cheval à l'homme. Par contre, c'est transmissible évidemment d'un cheval à l'autre par contact, exactement comme nous quand on va se prêter un bonnet ou des choses comme ça. Là, Ace et Bali n'en ont pas de. Par contre, Nagini, voilà, faut faire attention, c'est le retour de l'hiver, donc ça y est, le corps est mis un peu plus à l'épreuve, ça reste un jeune encore, donc c'est pour ça que, à mon avis, il a chopé ça. C'est assez étonnant et du coup, en fait, je l'ai vu il y a du coup un mois. Je l'ai traité avec du vinaigre blanc. Sauf que ça a très bien agi, surtout sur les lentes. Franchement, ça a été génial. Mais c'est revenu, là, je m'en suis rendu compte il y a 2 jours où il a été de nouveau bourré d'œufs. Et là aujourd'hui je vais traiter à l'insecticide pour être sûr que du coup les poux meurent et il faut que je le fasse régulièrement puisque forcément les poux vont mourir mais il va rester des lentes et ces lentes vont éclore, vont refaire des poux qui vont refaire des bébés. Donc il faut absolument le faire pendant 1 mois. Je pense que je vais lui mettre le produit et d'ailleurs je lui ai acheté un produit qui coûte excessivement cher. Franchement, c'est abusé. C'est exactement ce produit-là. Donc, c'est une marque allemande qui fait ce produit. J'attends de voir ce que ça va donner. Évidemment, ce n'est pas un partenariat. Je vais le mettre du coup aujourd'hui sur la crinière de Nagini de fond en comble et je l'appliquerai dans l'idéal quotidiennement pendant au moins 2 semaines et je verrai ce que ça donne. Évidemment, je vous dirai si du coup ce produit est bien ou si ça sert à rien de l'acheter et que le vinaigre blanc c'est tout aussi efficace. En tout cas, le vinaigre blanc vraiment ça avait très bien fonctionné. J'avais été surprise et à la base j'avais utilisé un autre produit quand c'est arrivé du coup il y a, je sais pas, il y a 10 ans à mon avis, la première fois où il y a eu des poux sur un cheval ici. Puis ça s'appelle le Fly Impact. Il était magique et là impossible d'en retrouver. J'en ai commandé sur 3 sites différents et les 3 m'ont remboursé parce qu'ils n'avaient pas le produit en stock. Donc je pense que c'est un produit qui est arrêté. Nagini! Allez Nagini, viens! Oui! Laisse-le passer toi! Nagini, viens! Allez, viens! Nagini, viens! Viens! Ace, laisse-le! Oh, et Bali va venir pour faire du gratte-gratte. Nagini! Bon, allez. Ace, tu recules, laisse-le passer. Recule, voilà. Comme ça, lui, il sort. Mais maintenant qu'il y a Bali, ça va être compliqué de passer. Allez, Nagini, tu viens? Voilà, lui, il va lui faire la tête aussi. Allez, c'est bon, il n'y a plus personne. On peut traverser. Viens! Oui! Tiens, et regarde, on va aller dans le sas. Tu vas pas pouvoir manger des glands. Tu viens? Oui, très bien ça. Super. Allez, viens. Génial.
Parce que oui, si vous ne le saviez pas, les glands sont toxiques pour les chevaux, alors ils en raffolent, mais c'est très très mauvais. Ça peut clairement déclencher des coliques et des intoxications très graves, donc vraiment si vous avez la possibilité de ramasser les glands, eh bien faites-le parce que sinon ça peut être dramatique. Allez, regardons ce qui se passe dans ses cheveux, dans cette belle crinière. Alors avant il y en avait ici, il y a un mois, et là normalement il en a plus. Qu'est-ce qu'il y a, ça gratte? Oh oui, ça gratte. Oh oui, ça gratte. Mais c'est trop mignon, t'as fait ton poil là en 2 jours, c'est énorme la différence. Donc je disais, normalement, il n'y a rien ici, c'est complètement sain. Il va juste y avoir... Arrête de secouer ta crinière, il y a juste des petites croûtes, mais ça, c'est pas grave. Et là, c'est bon aussi. Avant, donc je vous disais, il y a un mois, il en avait par ici des poux et au niveau du toupet. Et là, pour le moment, il en a que au niveau du toupet, mais potentiellement, ça peut redescendre et ça peut même normalement aller sur le poil du cheval. Là, c'est ok. J'en ai jamais eu sur le poil, ni d'Ace, ni de Nagini. Mais il faudrait pas que ça dégénère. Je pense que si vraiment il en a beaucoup, bah, ça va être une cata. Je vais attraper la chaise et je vais monter un peu en hauteur. Comme ça, on verra mieux. Lui, il a compris que c'était un peu la séance papouille, du coup, il se laisse faire. Ça bouge un petit peu, mais il se laisse faire. Là, vous voyez, il y a un poux. Là. C'est un poux, mais qui a l'air en très 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 mauvais état. Il est tout gris, je pense que celui-ci, il est mort. Donc pour le coup, je pense que le vinaigre que je lui ai mis il y a 2 jours, ça leur a vraiment pas fait du bien et ils sont dans cet état-là. Donc ça me plaît, ça j'aime bien. Évidemment, quand c'est comme ça, il faut éviter d'utiliser une même brosse pour tous les chevaux. Si par exemple vous avez un cheval qui est contaminé dans un centre équestre et que vous utilisez la même brosse pour faire celui qui est contaminé et les chevaux sains, forcément les poux vont s'accrocher sur la brosse et vont arriver dans la crinière du cheval sain. Et là c'est le début de la fin puisque tout le club peut être contaminé. Donc voilà, il faut nettoyer ses brosses régulièrement, c'est ça qui est important aussi. Et utiliser un set de brosses pour un cheval, ça c'est l'idéal, mais voilà. Faut faire attention, surtout surveiller régulièrement et quand vous voyez qu'il y a un cheval qui est contaminé, faut être encore plus vigilant. Alors, qu'est-ce qui se passe encore là-dedans? Ben oui, on va regarder ça. Là, il y en a un encore. Il y en a 2. Alors là, avec le petit rayon de soleil, c'est fantastique. Et je suis contente parce que je le prends pile au moment de la sieste, du coup ça va vraiment être hyper simple à mon avis de l'épouiller. Tu viens voir qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je lui fais à ce bébé? Je viens de passer, je vais vous dire, je vais regarder à quelle heure j'ai commencé à filmer. Il est 43 et j'ai commencé à filmer à 14h05. Donc ça fait 40 minutes que je fais ça. Et normalement, il n'y en a plus. J'ai récolté quelques poux pour vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble. Et là, faut vous dire que c'est vraiment une toute petite partie de ce qu'il y avait dans sa crinière. Voilà, donc tous les petits points là, tout ça, c'est des poux. Ah, il y en a qui bougent, je les avais jamais vus bouger. Donc en fait, c'est des petites bêtes qui ne sautent pas, c'est pas comme des puces, vous voyez, les 3/4 ils bougent pas du tout. Et ça va venir grignoter les peaux mortes en fait des chevaux dans la crinière et dans le poil, voire le poil. Donc forcément d'avoir des petites bêtes comme ça dans les cheveux, ça démange très très fort. Donc en soi, encore une fois, c'est pas grave, ça ne se transmet pas à l'homme, mais il faut les retirer quand même parce qu'ils n'ont absolument rien à faire là. Allez, maintenant que j'ai un bébé qui ressemble à rien là, avec son toupet tout mouillé, je vais pouvoir vous lâcher et vous allez pouvoir profiter. Super! Génial ça! C'est très bien! Ouais! Très très bien. Allez, va profiter du soleil un peu toi aussi. Systématiquement, quand je lui fais la crinière comme ça, il va se rouler. Ça sent pas bon mon produit, tu veux le retirer?
Bah, si tu pouvais te retirer les poux comme ça, ce serait pratique, hein. Mais bon, j'y arrive pas tout seul, donc je t'aide un petit peu. Allez, maintenant que je me suis occupée de l'enfant, je voudrais m'occuper de mon papy. Évidemment, je ne vais pas utiliser du coup les brosses que j'ai utilisées sur Nagini pour Bali. Et j'ai vérifié s'il me restait des petites bêtes sous mes ongles et tout. Je me suis lavé les mains, tout va bien. Donc je vais pouvoir m'occuper de Bali pleinement sans risquer de lui transmettre éventuellement des poux. Allez Bali, viens. Super ça, oui. Allez, on a mis les chaussures, on est tout équipé. Enfin, il nous manque quand même un truc sur la tête, on va partir sans, c'est pas grave. Je vais partir en cordelette. Évidemment, petit tapis Bordeaux, puisque t-shirt Bordeaux, à tes souhaits mon chat. Et voilà, toujours les chaussures indispensables quand même pour marcher sur les cailloux et partir en balade avec Bali. On ne mange pas les glands, s'il te plaît. Parce que monsieur est toujours sensible quand même des pieds, il n'est pas à l'aise. Enfin, quand il marche sur des trucs durs, parce que maintenant au pré, il n'y a vraiment plus aucun problème. Mais dehors, même là, des glands, ça va amener du relief sur le sol et il est vraiment pas à l'aise avec ça. Donc, je lui mets les chaussures. Donc, il a ses chaussures et c'est très bien. Hop, demi-tour, c'est bien. Allez, on est parti. On y va, c'est bien. En tout cas, c'est très agréable. On a eu un mois de septembre pourri. Je sais pas vous, mais nous, il a pas arrêté de pleuvoir. C'était une catastrophe. Alors que d'habitude, c'est un peu l'été indien. En septembre, il fait toujours très beau, chaud, comme en été. Mais là, c'était vraiment nul, nul, nul. Par contre, visiblement, le mois d'octobre, depuis le début du mois, on est bien là. Là, vous le voyez, je suis encore en t-shirt. On est mi-octobre. C'est très agréable, vraiment. J'apprécie. Regardez-moi ce ciel bleu là, franchement. Plein soleil. On adore. Hein, c'est agréable d'aller se balader par un beau temps comme ça. T'as de la chance, il n'y a plus la grosse flaque dans laquelle Nagini avait mis les pieds. J'avais obligé mon poulain à mettre les pieds dans l'eau et à se séparer de moi. Donc je te le ferai pas faire. Sinon je t'aurais bien mis les pieds dans l'eau à toi aussi. Je serais curieuse de voir les traces que ça fait au sol. Les chaussures de Bali. On va voir ça. Regarde là, si tu marches là-dessus, on va bien voir. Bali et oh. Très bien ça. Demi-tour. Ah ben non, on voit rien. Et oh. Ça fait des gros pâtés. Je pensais que ça allait faire vraiment la marque de la chaussure, mais au final, on voit pas grand chose. Bali. Oh. Très bien ça. Ouais, parce que là, il y a un petit trou. Je ne voudrais pas qu'on marche dedans. On a peur ou on n'a pas peur? On n'a pas peur, c'est bien. Ça pourrait faire peur. Très bien ça. On est un cheval de la forêt maintenant. C'est super.
Et oh. Oh. Belle. Et oh. Et oh. Oh. Voilà, il y a des branches. Voilà. Et oh. Oh. Non mais tu m'envoies dans les branches. C'est pas gentil ça. Hop. Hop. Et oh. Très bien ça. Super mon chat. Bon mais ça y est, on est en train de rentrer sur le pré tranquillement. Il a été trop mignon, encore une fois, on adore. On est parti 20 minutes, c'était juste assez. Je pense qu'il va pas transpirer, du coup je vais pouvoir le laisser sans couverture ce soir. Parce qu'à mon avis, il va pas pleuvoir. Tant qu'il pleut pas, pour l'instant, je préfère le laisser à poil pour que vraiment il fasse pousser son poil encore. C'est quand même bien pratique de pas avoir la corvée du nettoyage du mort après. Hein. Et ça doit être plus pratique pour lui aussi de brouter sans avoir un mort dans la bouche. Bah alors, je vous ramène le grand. Oui. Oh bé, on adore cet accueil, ça fait plaisir. Je viens de descendre de Bali comme si je descendais de Fiston. Alors que c'est beaucoup plus bas, le sol était à proximité immédiate de moi, donc ça m'a fait bizarre. Ils veulent tous te faire un bisou. Mais je pense que toi, tu vas les envoyer promener. Bah oui. Bah ouais, mon chat. Bon, il est censé faire 17 degrés au plus bas cette nuit. Donc j'hésite vraiment à mettre la couette à Ace. Mais franchement, j'aimerais bien ne pas lui mettre. Là, le fait qu'il soit complètement tondu, je vais pas m'amuser. Mais franchement, tu veux quoi, toi? La couette ou pas de couette? Je pense que tu préférerais ne pas l'avoir, mais... j'ai pas envie qu'il tombe malade pour des bêtises comme ça là. Et est-ce que je vous l'ai dit ça, que maintenant Ace lui aussi il avait le droit à une toute petite ration, mais à une vraie ration, parce que je me dis qu'il doit dépenser des calories pour se réchauffer comme il est tout nu. Et donc forcément j'estime qu'il mérite d'avoir une mini ration. Premier c'est toujours le grand seigneur, Monsieur des Épères. Ensuite, qui veut sa ration en premier? Ace. Hop, tiens. Ça c'est pour Monsieur Ace. Et ça c'est pour Monsieur Nagini. Hop là. Voilà, vous avez tous les deux une mini ration parce que vous êtes des gros lards. Et vous n'êtes pas sur la fourchette basse de votre poids. Hein. Ça c'est... Non mais ils sont beaux. Là franchement, même Nagini je le trouve bien. Hein. Faut pas oublier, il a un gros bidou mais... il est coupé demi-cheval de trait. Dans son sang, au final, il y a un quart de cheval de trait. Donc, il y a quand même une bonne partie. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va une nouvelle fois clôturer cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié partager ce moment encore une fois avec nous. J'espère que votre tête ne vous aura pas trop gratté avec les poux que Nagini avait dans la tête. Comme je vous l'ai dit aussi au début de la vidéo, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Vous allez retrouver plein de petits accessoires très sympas si jamais vous suivez la chaîne depuis quelques temps et que vous aimez voir le quotidien d'Ace, Bali et Nagini. Le lien est évidemment toujours dans la barre de description sous la vidéo. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!